m'appelle Manix Jean-Baptiste, je suis coordonnateur de l'écoquartier de Montréal-Nord. La mission, c'est d'informer, c'est de sensibiliser les citoyens, c'est aussi de les encourager, de les accompagner, notamment sur les manières responsables pour se débarrasser des matières résiduelles. Et la mission, c'est axé autour des 3 RV. Les 3 RV, donc on parle de la réduction des déchets, de la réutilisation des déchets, du recyclage, et le V, c'est la valorisation des déchets à travers le compostage. On a fait la journée thématique sur l'environnement à Montréal-Nord. Et à cette journée-là, on a fait venir des animaux de ferme. Donc tout le monde était super content de voir que il y a les animaux en pleine nature. On avait des poules, des brebis, des ânes, des poneys. Puis à cette activité-là, on avait associé une distribution de plantes. Donc les gens, ils étaient super contents d'avoir un légume ou une fine herbe qu'ils vont pouvoir planter chez eux. Plus on collabore, plus on fait des activités, plus on met en pratique ces 3 RV. Donc plus l'environnement va être plus belle, plus joli, plus attrayant, plus vivable pour toute la population. Mon nom c'est Ghislaine Saint-Ange, je suis membre du regroupement des citoyens de l'îlot Pelletier. L'îlot Pelletier est né de la volonté des gens, des habitants de se prendre en main pour améliorer leur vie. Les gens se sont rendus compte que, premièrement, il y avait beaucoup d'îlots de chaleur ici sur la rue Pelletier. Il n'y avait pas beaucoup d'arbres. C'était étouffant dans les appartements. Alors, puisqu'on avait un beau grand stationnement d'auto qui n'était pas vraiment utile, on l'a transformé en parc. Ce jardin s'est offert à toutes les personnes qui ont le goût de bien se nourrir et aussi aux personnes qui ont le goût aussi de participer. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'arroser, il faut tutorer les tomates, les concombres, alors il faut être très actif. On a verdi partout. On n'a pas seulement fait le jardin, on a verdi partout, comme je disais tout à l'heure, entre la résidence pour personnes âgées puis Calixa-la-Vallée. Puis chaque édifice a un très beau verdissement. Les gens s'intéressent de plus en plus à l'agriculture urbaine parce qu'ils veulent manger le plus possible bio. Et puis ils se rendent compte que bio, ça veut dire qu'il ne faut pas aller chercher les légumes trop loin, parce qu'on défait tout. Je suis David Fricou, je suis membre et président du jardin communautaire Tardif, donc une des 50 personnes membres du jardin. Les jardins communautaires, moi, ça fait à peu près 6 ans maintenant que j'ai un lopin de terre dans les jardins communautaires. Donc ça a fait du bien en fait d'avoir un petit carré de verdure en ville, donc je suis bien content de pouvoir avoir à cultiver mon petit jardin. J'ai toujours été soit dans les champs, soit dans les jardins, donc c'est pas un retour à terre, je suis toujours resté un petit peu dans la terre, puis je voulais aussi que mes enfants y soient. On découvre des nouvelles plantes, des nouveaux types de cultures, ce qui permet aussi une période d'échange, puis de dégustation en même temps. Donc non, c'est très intéressant de voir qu'il y a plusieurs communautés qui s'impliquent dans le jardin. Le jardin communautaire, ça revitalise le quartier, ça met de la vie, il y a toujours du monde qui se promène ici. Une tomate mûre juste à point, juste à temps, goûte vraiment différemment qu'une tomate qui a parcouru 3000 km dans un camion. On est fiers aussi d'avoir produit nous-mêmes aussi, c'est quand même quelque chose, on est toujours fiers de ce qu'on produit, donc c'est ça une des différences. Il y a beaucoup de monde qui veulent s'inscrire au jardin communautaire. Le problème principal maintenant, c'est est-ce qu'on peut avoir plus d'espace pour avoir plus de jardins communautaires en fait.